Donc, je partage mon écran. Vous voyez mon écran, hein? Vous pouvez écrire dans la discussion si vous voyez mon écran, vous pouvez dire OK. Si vous m'entendez bien aussi, faites-moi OK. 5/5. OK, ça marche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui est en ligne qui n'arrive pas, je sais pas, qui n'arrive pas comment. Il faut cliquer sur le lien. Tu n'arrives pas à te connecter. Il faut cliquer sur le lien et avec le mot de passe, tu as le code de la réunion et puis le code secret. Donc, alors, avant de concevoir un outil de gestion, j'avais donné un exemple concret de vie comme quand lorsque tu veux construire, l'architecte veut construire un immeuble ou bien une maison, il a différentes étapes, les travaux préliminaires avant de monter les briques, avant de faire la fondation, tout et tout. C'est la même méthode qu'on va utiliser concernant la conception d'un outil de gestion. Donc, avant de pouvoir construire l'immeuble, l'architecte va demander d'abord, il va faire le plan. Il va demander le plan. C'est-à-dire un cabinet, bon, peut-être soit c'est lui-même ou bien un cabinet d'études qui va faire le plan. À la présence du propriétaire de la maison, la personne qui souhaiterait construire sa maison, le client, je veux dire. Donc, le client va dire, bon, moi, je veux que la chambre principale soit de ce côté, je veux que les douches soient de ce côté, ainsi de suite. Donc, il donne un peu comment seront positionnés les éléments dans la maison. Et c'est la même chose pour un outil de gestion. Lorsque vous voulez concevoir un outil de gestion pour une personne, même pour vous-même, vous devez d'abord faire le plan. Et dans la feuille de route, vous devez faire la feuille de route, comment seront positionnés les éléments. Donc, la première des choses, c'est l'élaboration. Lorsque le plan est déjà fait, maintenant, vous allez le concevoir. Vous allez réaliser le plan sur du papier. C'est-à-dire, le client donne les différents éléments la position, les différents éléments qu'il aimerait avoir dans la maison, ou bien la position des éléments. Lorsque tout ça est conclu, maintenant, on fait le plan sur le papier et on voit ensemble, est-ce que c'est ce que le client demandait? Lorsque c'est validé, maintenant, on va faire la construction ou bien la réalisation. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, pour un outil de gestion, on va d'abord, on va d'abord passer par l'étape d'élaboration. L'élaboration, c'est quoi? On va dire tous les éléments qu'on aimerait avoir dans l'outil. On va les citer, comment on aimerait les avoir et par où on peut avoir ces éléments. On va tout citer. Après, maintenant, on va faire la conception. On va faire un modèle de l'outil. On va dessiner sur du papier ou vous voulez sur un support qu'on peut tous voir de façon physique et on fera la réalisation. Maintenant, on va aller concevoir, on va le construire dans Excel. Donc, la plupart des personnes qui veulent réaliser des outils de gestion, ils passent directement dans Excel. Non, il faut aller étape par étape. L'élaboration, la conception et la réalisation. Alors, la première feuille ici, si vous avez reçu le fichier, la première feuille, c'est l'étape d'élaboration. Voici toutes les informations qu'on aimerait avoir dans notre outil. J'ai pris un exemple d'un outil de gestion d'achat. On a cité tous les éléments qu'on aimerait avoir. Un outil de gestion scolaire, nous avons cité la dernière fois. Un outil de gestion de paye. Aujourd'hui, chacun va prendre un exemple. Vous allez dire dans le département, donc vous donnez le nom c'est pas le département d'abord, le nom de l'entreprise, votre entreprise ou n'importe quelle entreprise, vous donnez le département qui sollicite l'outil, le nom du projet, l'objectif du projet, ainsi de suite. Donc, on va remplir ensemble. Donc, du coup, vous prenez votre fichier, chacun va dire le nom de l'entreprise, va remplir chaque case. OK? Donc, on le fait ensemble. Donc, on va prendre Ibrahim. Ibrahim, tu nous suis? Oui, je vous suis. OK. Donc, du coup, on prend l'exemple avec toi. OK? Donc, Oui. qu'est-ce Mhm. que tu donnes le nom d'une entreprise, soit c'est ton entreprise, mais n'importe quelle entreprise.
et puis on va faire ensemble. Le nom d'une entreprise quelconque? Oui, oui, ou bien, bon, tu peux inventer une entreprise, c'est fictif, donc, ok. Oui, donc je peux dire Ibrahim Business Center. Ibrahim Business, c'est ça, non? Oui, oui. OK. Maintenant, le département, il peut y avoir plusieurs départements, commercial, achat, vente, logistique, informatique. Bon, tu donnes le nom d'un département. Oui, donc informatique, Donc, on peut dire département département informatique. informatique. Alors, tu peux donner quel logiciel tu aimerais mettre en place? Donc, j'aimerais Donc, mettre un logiciel de gestion client. on peut dire logiciel, hein, logiciel. OK, on peut compléter ici. Donc, gestion, Gestion client. gestion des clients. OK, c'est marche. Donc, maintenant, on va donner le nom du projet. On peut dire GES client. OK? Yes, oui. Ouais, OK. Alors, l'objectif, c'est quoi? Pourquoi tu veux concevoir un logiciel de gestion? C'est pour quel objectif? C'est pour répondre à quel objectif? C'est pour savoir. Tu regardes l'exemple qui est ici, Les- et ce sont les exemples qui sont là. Donc, tu peux l'utiliser, les exemples qui sont là. Donc, et j'ai étudié le pouvoir d'achat donc, des clients. Ici, par exemple, ici pour le suivi achat, améliorer le suivi du stock achat, améliorer la gestion de la classe, améliorer le suivi de la masse salariale. Pour la gestion des clients, c'est améliorer le suivi des clients. Puisque si tu veux mettre Ok, l'outil en place, c'est pour améliorer quelque chose. C'est pour améliorer. On oui, oui, peut concernant. dire, oui, oui, c'est pour améliorer les choses. Ok. Donc, les autres aussi, vous suivez la même méthode et vous pouvez réaliser à votre niveau. Euh, vous donnez le nom de l'entreprise, le département, le logiciel, vous faites la même chose ici. Alors, pour quelle entité qui va utiliser l'outil? Ou bien quel service qui va utiliser l'outil? C'est les services clients, Donc, on va dire les commerciaux, les agents commerciaux, voilà, agents commerciaux. ou bien service client. OK? La plupart, bon. Ou bien, on va mettre les commerciaux qui vont utiliser. Hein. Ouais. L'agent commercial qui va l'utiliser, ou bien service et recouvrement qui va utiliser aussi. Donc, ça dépendra. OK. Le type d'information. Alors, pour le suivi des clients, quelle information tu aurais besoin pour mieux suivre les clients? C'est quelle information tu as besoin? Le type d'information qui va te permettre de suivre les clients. Et donc, j'aimerais savoir si les Mhm. clients sont satisfaits de l'accueil ou bien donc de la qualité de nos produits. Donc, ça, c'est un service, comment dirais-je, service après-vente, je pense. Oui, après vente, Donc, oui, c'est ça les peut aller. relations clients. On parle de, euh, comment dirais-je, comment je peux, si les clients sont satisfaits, donc on va parler de le taux, on parle de taux de satisfaction. Satisfaction. On va parler d'un taux. C'est-à-dire, on se dit, si un client A, par exemple, est satisfait à 80%, c'est que bon, on se dit, bon, on a atteint l'objectif moins de 80%, il faut améliorer les choses. Donc, on parle du taux de satisfaction. Ou bien, on peut dire le suivi des clients pour les recouvrements. Par exemple, si un client achète avec nous à crédit, on lui donne 30 jours. Donc, il faut suivre ça à 30 jours, il faut l'encaisser. Donc, suivi, bon, tout ça, ça dépendra. Bon, ça, c'est à vous de définir les choses. Alors, ici, dans le type d'information, tu aimerais avoir le taux de satisfaction. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'avoir le taux de satisfaction? Qu'est-ce qui va te permettre? Quels sont les éléments que tu vas mettre en place pour avoir ce taux de satisfaction? Tu aurais besoin de quoi? Euh,
auras besoin de... Tu auras besoin de le retour des clients sur une vente. Par exemple, si un client a fait 4 ventes avec vous, vous devez lui demander un retour de la prestation. Il va vous donner une note. Est-ce que tu comprends? Donc, à travers les suggestions, Donc, l'information que ouais, tu à aurais travers... besoin, c'est le retour des clients sur 10 ventes, par exemple. Sur 10 ventes, tu lui envoies un fichier, il va remplir le fichier. Après, maintenant, sur ce fichier, maintenant, vous avez fait un pourcentage. OK? Alors, structure des informations. Comment les informations seront dans l'outil, comment seront organisées. Donc, c'est-à-dire, si tu as le client A, par exemple, ici, tu devais avoir le taux. Bon, ici, je mets client, par exemple, je mets client. OK? Le client est là. Et puis, on a le taux. OK? On va avoir le taux dans le client A, par exemple. Le client A, on a son taux qui est X%. OK? C'est comme ça, tu aimeras voir comment les informations seront structurées. Donc, c'est à toi de faire ton modèle. OK? Ou soit tu veux que le taux soit quelque part ici, ou bien tu veux que ça soit un sec, ou bien un anneau, ou bien un graphique. Bon, ça, c'est à toi maintenant de définir tout ça. Définir le modèle, je veux dire, ton plan de construction de la maison. Comment tu veux que la chambre, la cuisine soient positionnées. Donc, c'est à toi maintenant de définir le plan. Donc, la structure d'information, c'est à travers le modèle, tu peux faire le travail. Maintenant, on parle de la cible. La cible, c'est quoi? Quelle est la valeur? Quelles sont les valeurs? Est-ce que ici, concernant le suivi des clients, le taux de satisfaction, est-ce que tu veux voir par exemple le client A? Le client A, tu veux que le taux, ici on parle de taux, donc le taux c'est un pourcentage. Ici, ce n'est pas des quantités, ce n'est pas des valeurs, c'est-à-dire ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, c'est un pourcentage. OK, quand on parle de cible, oui. c'est-à-dire le type de données que tu aimerais avoir comme résultat. Le type de résultat, est-ce que c'est en quantité, c'est en nombre? Ici, c'est en pourcentage. OK, donc on met pourcentage. Alors, le livrable, le résultat à livrer, ça doit être automatique lorsque on insère les informations de façon automatique. Donc là, il n'y a pas de grande chose à mettre. Les autres, est-ce que vous suivez ce qu'on est en train de faire? Chacun pourra faire à son niveau, hein. La périodicité, c'est-à-dire quoi? Comment tu veux faire le suivi? Est-ce que c'est par jour, chaque jour, hebdomadaire, par semaine ou bien par mois, par trimestre? C'est à toi de le définir. OK? Donc, on va dire mensuel ici. On peut dire mensuel, hein? Non, c'est à toi de définir. Alors, sur quel format tu veux voir l'outil? C'est à toi de concevoir l'outil. Est-ce que tu veux que ça soit sur quel format? Évidemment, c'est Excel. On parle d'Excel ici, puisque ici, on parle d'Excel. Donc, ça ne sera pas sur d'autres logiciels, ça ne sera pas sur Access ni PowerPoint. OK? On va le faire sur Excel. Quelle est la formule qui va te permettre de pouvoir déterminer le taux de satisfaction? Il faut une formule. Il faut une formule. OK? Par exemple, le total des ventes. Non, c'est la vente. On peut n'importe quoi. La vente sur le total des ventes. Des ventes divisé par 100 ou bien c'est multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. C'est ça, non? Oui. Donc, on va tout multiplier par 100. C'est ça. C'est ça, non? Pour avoir un pourcentage. Oui, c'est ça. Oui, pour avoir le pourcentage. C'est juste une formule comme ça. Après, on verra comment on peut. Maintenant, quelle est la source d'information? Quelles sont les données où tu vas trouver ces données pour faire ton calcul? Où tu vas trouver ces données? Oui, là où on peut trouver les données. Ça peut être sur un logiciel commercial, ça peut être sur les commerciaux qui vont faire les ventes, ou bien la liste des ventes, ou bien le catalogue des ventes. Donc, il faut chercher la source des données où tu vas tirer les informations nécessaires que tu aurais besoin pour faire ton travail. OK? Ça peut être une base de données client, ça peut être une base de données client, base de données des ventes, oui, des ventes. Ça peut être un logiciel de gestion commerciale. OK? Donc, ça dépend.
Et maintenant, qui va l'utiliser réellement? Ici, bon, c'est les commerciaux, mais qui va utiliser réellement? On peut aussi, c'est les commerciaux, hein, parce que c'est l'agent commercial qui va utiliser. Hein. Oui. Alors, ici, quel est le seuil? C'est-à-dire quoi? Le taux de satisfaction qu'on dit le client est satisfait, c'est je vais dire, quel est le plafond? Pour dire que le client est satisfait, quel est le plafond que tu vas te fixer? Le Oui, le seuil. plafond, donc, on peut fixer, on peut prendre 80%. 80%. Donc, lorsque on fait notre formule, le client à 80%, on dit que ce client est satisfait. Si c'est moins, on va revoir notre manière de travailler avec le client X qui a moins de 80%. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tout le monde comprend? Ça, c'est comme ça, c'est la méthode qu'il faut adapter en entreprise. Quand on vous dit de concevoir une outil de gestion, utilisez ce modèle-là et remplissez avec le responsable, la personne qui a sollicité l'outil, avec l'utilisateur aussi. Vous allez définir tous ces paramètres avant de le concevoir. C'est le plan que vous êtes en train de monter. Parce que s'il n'y a pas ça, vous allez rester dans votre bureau, créer quelque chose, envoyer. On dit non, ce n'est pas ce qu'on voulait. Vous allez reprendre encore, alors que vous avez gaspillé tout ce temps. Ça m'est arrivé, ce n'est pas expérience que je vous dis ça. J'ai passé 3 mois en train de concevoir un outil de gestion de trésorerie pour une entreprise. C'était en mars 2022. J'ai passé 3 mois. Quand j'ai fini, on dit non, ce n'est pas ce qu'on voulait. Est-ce que vous comprenez? Que nous, on voulait que les Oui, oui. informations soient positionnées à tel niveau. On veut que, par exemple, la trésorerie concernant telle activité ou bien tel produit, on veut que ça soit comme ça. Bon, après, j'étais obligé de tout reprendre. Donc, ce n'est pas expérience que je vous donne cette méthode. Oui, N'allez pas effectivement. directement sur Excel, allez faire des formules. À moins que vraiment vous avez la main, vous êtes vraiment outillé dans la chose. Là, vous pouvez fermer les yeux, faire le travail. Mais si c'est pour une personne que vous allez concevoir pour la personne, travaillez comme ça avec la personne. Si c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que vous voulez, donc vous pouvez le faire. Mais si c'est pour donner à une personne, il faut travailler avec la personne. Alors, la responsabilité, qui sera responsable de tout ça? Lorsque le seuil qu'on a fixé est moins de 80, qui sera le responsable pour pouvoir activer les autres, pour pouvoir alerter que non, ce client X n'est pas satisfait? Qui sera le responsable à faire ce travail? Si on prend pour la gestion scolaire, c'est le professeur principal, le PP. Gestion achat, c'est le responsable d'achat. Pour le suivi des clients, c'est le responsable, le directeur commercial ou bien le responsable commercial. Donc, ça dépendra comment structurer l'entreprise. OK? C'est le D'accord. directeur commercial ou bien le responsable commercial, ça dépend. Alors, quelles sont les recommandations lorsque la cible ou bien le seuil n'est pas atteint? Qu'est-ce qu'on va recommander? Quelles sont les informations? Qu'est-ce qu'on va recommander là? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Donc, si on est inférieur à 80% de satisfaction, donc on doit revoir notre manière. D'accord. D'accueil vers les Donc, clients. améliorer Améliorer l'accueil. l'accueil. Et puis quoi encore? Le service. Après, vente aussi, ça compte. Service, bon, c'est S-A-V. OK? C'est tout ça là. D'accord. OK? D'accord. Là, c'est défini. Donc, lorsqu'il est construit l'outil, quand il aura moins de 80%, ça va apparaître. Automatiquement, ça apparaît. Améliorer l'accueil, le service après-vente. C'est juste une formule. Mais pour le moment, on ne pense pas aux formules. On va penser comment on va faire le travail. OK? D'accord. Est-ce qu'une autre Oui. personne a pu remplir et puis on peut voir ensemble? Ou bien vous avez tous compris? Parce que c'est un travail que vous allez faire. Après, maintenant, quand on finit l'élaboration, on va passer à la conception, c'est-à-dire le modèle. Bon, quand vous allez remplir la première feuille, tout va apparaître ici. Sur la deuxième feuille, hein, tout va apparaître ici. Maintenant, c'est notre modèle. Le modèle, il faut le concevoir. Donc, on parle de la conception du modèle. Donc, le modèle, je vais vous montrer un modèle de conception. Je prends outil de gestion scolaire. Bon, ce n'est pas le meilleur exemple, mais bon, voici un modèle. Donc, voici un bulletin scolaire que l'école vous propose, ou bien vous avez mis ça en place ensemble avec l'école. Voici le modèle de l'école, le bulletin scolaire. Voici comment il veut que le bulletin soit avec les différentes couleurs, tout et tout. Voici ce qui lui
Voici ce qu'il propose comme modèle. Et c'est comme ça que vous allez travailler. Donc, vous allez proposer un modèle de votre outil de suivi de client. Vous allez proposer un modèle de suivi de stock, par exemple, ou bien un modèle de, je prends un modèle de suivi de stock. Attends, est-ce que c'est... Voici un outil de... Bon, ça, c'est le plus simple possible, hein. Je ne vais pas compliquer. Donc, il y a la référence des produits, les produits, le solde initial, la quantité entrée, la quantité sortie et quantité finale et le statut. Le statut ici, il va vous alerter, c'est-à-dire alerte, est-ce qu'on fait un achat ou bien on ne fait pas d'achat. Donc, ça sera si le stock final est inférieur à 50% du stock de sécurité, il va alerter, il faut faire un achat ou pas. Donc, tout ça, ça doit être défini. Donc, c'est le modèle qui est là. Je peux vous montrer un autre modèle, tableau de bord achat. Donc, je vais voir c'est quoi. Voici un autre modèle. Alors, ça, c'est un suivi mensuel. Donc, j'ai la liste de tous les produits, le coût d'achat, la marge, les 10 premiers fournisseurs, le pourcentage d'achat de chaque fournisseur, le budget prévu, le budget réalisé, la marge globale. Donc, bon, ça, c'est des modèles. Des modèles. Et il y a un dernier, on va voir ensemble, un dernier. Je vais prendre tableau de bord de quoi? RH, je pense. Oui, ça, c'est le tableau de bord RH. Donc, l'effectif par département. Donc, il faut avoir les différents départements. Il va répartition par échelon, pyramide des âges, répartition par tranche salariale. Vous avez le total, la masse salariale. Bon, ça, c'est un modèle. Maintenant, on va penser aux formules, comment remplir ce modèle de façon automatique avec des formules. OK? Donc, vous devez avoir déjà votre plan. Vous devez d'abord remplir la première feuille, la deuxième feuille. La deuxième feuille, c'est le modèle, hein? Donc, ça, c'est le modèle. Donc, c'est le modèle seulement il faut concevoir. Il n'y a pas d'autre chose. Et le modèle vient de toutes les informations qui sont là. OK? Donc, ça, c'est le modèle que vous devez faire. C'est le modèle que les modèles que je vous ai présentés ici. Donc, ça dépend de votre outil. Et par la suite, il va utiliser une méthode pour faire la réalisation sur Excel. Il y a plusieurs méthodes. Mais ici, on va voir une seule méthode. Cette méthode va vous aider partout lorsque vous voulez mettre en place un outil de réaliser un outil de gestion. Vous allez utiliser la même méthode. Mais sauf que bon, ça dépendra aussi comment les données seront. Mais on va utiliser cette méthode qu'on appelle la méthode REDA. Alors, la méthode REDA, c'est quoi? Il faut d'abord avoir un modèle. Vous avez votre modèle. Vous avez fait la conception de votre modèle sur Excel ou bien sur du papier. À travers ce modèle, je vais vous donner un cas pratique. Là, on verra ensemble. Alors, voici le modèle qui est là. Ce modèle nous dit qu'on doit avoir le nom et prénom de chaque élève, bon, l'identité de l'élève, c'est-à-dire nom et prénom, sexe, il est né où. On doit avoir le professeur titulaire. Donc, déjà, il nous indique qu'on doit avoir la liste de la classe, bien la liste des élèves. Donc, on va aller créer la liste des élèves. Parce que si on n'a pas la liste des élèves, tu ne peux pas avoir ça, le nom des élèves ici. L'outil nous dit qu'on doit avoir la photo de chaque élève. Donc, on doit avoir une liste, toutes les photos des élèves. OK? On doit avoir aussi les matricules. Donc, chaque élève est matriculé, donc a un numéro de matricule. Il doit avoir son lieu de naissance et puis la date de naissance. Donc, il va avoir la liste des élèves. Donc, si je regarde ici, voici la liste des élèves avec les matricules. Tout ça là, tout est rempli avec leurs photos. Donc, du coup, je regarde chaque information, je viens créer une table. On appelle ça une table de phase, bon, le thème technique. Je viens créer la première table, la liste des élèves que j'ai besoin pour le nom et prénom, puisque le bulletin, c'est pour les élèves. OK? Par la suite, on nous demande, on doit avoir les matières. Donc, je dois avoir la liste des matières. Et les professeurs aussi, on parle de professeur titulaire parce que la signature. Donc, je dois avoir la liste des matières. Donc, il y a la liste des matières et les professeurs de chaque matière. Quand je finis, j'ai besoin de quoi encore? Je dois avoir la moyenne de chaque matière. Donc, je dois faire le calcul des moyennes. Donc, pour français, je dois faire entrer le nom de chaque élève,
avec les notes qu'il a obtenues, je fais le total, je fais la moyenne. Après, maintenant, cette moyenne doit être reportée ici par matière, par les coefficients de chaque matière, la moyenne coefficient. Après, maintenant, il y a l'appréciation du professeur et la signature du professeur, ainsi de suite. Et par la suite, j'aurai la moyenne trimestrielle de l'élève, de chaque élève. Donc, ça, si vous avez ce modèle, vous pouvez le remplir facilement avec une formule, une compétence en Excel. Donc, pour la réalisation sur Excel, ça va vous demander une compétence en Excel. Mais la première des choses, les deux étapes, l'élaboration, la conception du modèle, ça ne dépend pas de compétences sur Excel. Ça, c'est ce que vous voulez. Maintenant, pour le réaliser dans Excel, ça, maintenant, ça vous demande une autre compétence sur Excel. Est-ce que vous comprenez? Oui. D'accord. Donc, je vais vous montrer l'outil qui a été conçu. Bon, je vais aller directement dans l'établissement. Alors, je prends l'établissement. Attends, ça a été coupé alors. Le lien est coupé. Bon, c'est pas la peine. Je vais aller directement alors dans la classe. Alors, je prends le premier trimestre. Ah, c'est ouvert, c'est le même nom qui est ouvert, c'est pourquoi il n'arrive pas à identifier. Alors, donc, voici l'outil qui est déjà conçu. Je change le matricule et me change le nom et la photo de l'élève. Donc, ça, vous voyez, c'est plus simple. Bon, ici, il n'y a pas de photo, je pense. Vous voyez? Donc, comment vous pouvez faire ce travail? Est-ce que vous pouvez arriver à faire ce travail? Qui peut faire ce travail? Moi, je pourrais essayer de faire ce travail. Maintenant, je vous montre aussi l'outil de gestion de stock. Il faut d'abord avoir le modèle, hein? Après, le reste, ça viendra au fur et à mesure. Il faut avoir d'abord le modèle conçu, tout et tout. S'il n'y a pas de modèle, vous allez vous fatiguer. Si je prends, par exemple, gestion de stock. Je pense que c'est déjà ouvert. Si je prends gestion de stock, par exemple ici. Alors, il y a la quantité initiale, les achats, les entrées, les sorties, le stock final, et puis dans les alertes, le stock insuffisant. Donc, aujourd'hui, si votre responsable vous demande, est-ce qu'on peut vendre les tomates? Est-ce que, à votre avis, si un client demande 150 tomates, fait une commande de 150 tomates, est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui vendre les 150? Aujourd'hui, nous sommes le 25. Non. Pourquoi? 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 Parce que je vois au stock final, il y a un moins 466. Bon, je vais cacher. Maintenant, dis-moi alors. Est-ce que les avocats, on peut les vendre aujourd'hui s'il y a une commande de 100? Oui. Non, on ne peut pas les vendre parce qu'il y a urgence, achat urgence. D'accord. Donc, c'est la lettre. Nous alerte. Ah non, il n'y a plus de stock ou bien la quantité qu'on commande, ce n'est pas assez suffisant. Donc, on a une urgence d'achat de l'avocat. Mais par contre, si on nous commande, si un client nous demande une commande de pommes de terre, il y a un stock suffisant. S'il nous demande 100, on peut lui vendre 100. Parce que le stock est là, c'est suffisant. Est-ce que vous comprenez? Oui, effectivement. D'accord. On peut prendre un autre exemple. Suivi des achats. Bon, est-ce que c'est achat? Oui, par exemple, ici, bon, ça, c'est pas moi, hein, donc ça change. Si, par exemple, on n'est pas en mars, on est en janvier, par exemple, donc on va voir la synthèse des achats pour chaque produit.
OK, donc on voit ici le coût d'achat du serveur. Il donne la marge. Avec quel fournisseur, les 10 premiers fournisseurs, avec quel fournisseur nous avons plus acheté, c'est avec ce fournisseur. Donc, ce sont des analyses et pour voir, on achète plus avec ce fournisseur. On a une marge d'achat de 21%, donc ça, c'est intéressant. On a un budget de 20 millions. Donc, du coup, ce qu'on a réalisé, 21 millions, ce n'est pas intéressant parce qu'on a dépassé le budget. Donc, ce sont des analyses comme ça, mais juste le modèle que vous devez avoir maintenant pour le remplir. Il faut avoir une compétence sur Excel, les formules et puis d'autres choses. Mais l'essentiel, d'abord, il faut avoir déjà votre modèle. Pour le faire, c'est plus simple. Et c'est cette méthode que je vais vous aider à pouvoir le réaliser. Pour pouvoir réaliser votre outil. On peut avoir un autre modèle. Ça, c'est quoi? Ça, j'avais conçu pour une entreprise, ça fait longtemps. C'était des plantes. Un espace vert où il suivait des plantes. Donc là, ça, c'était quoi? C'était les plantes, oui. Il y a différentes plantes ici. Les pêchers, les quoi tardives, les poirées. Bon, je ne sais pas c'est quoi, mais bon. En tout cas, moi, j'ai eu les données, puis j'ai fait la conception. Alors, quand je change de plante, automatiquement, ils me donnent tous les résultats. Eux, ils font des analyses, ainsi de suite. Ouais, c'est comme ça, il faut travailler. Pour ne pas passer aux formules d'abord, pensez à votre modèle. D'abord, vous pouvez rapidement faire le travail. Ça, c'est le tableau de bord de quoi? Ça, c'est RH, je pense. Le tableau de bord de RH. Bon, j'avais fait tableau de bord de RH. Ce n'est pas là. Bon. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça, c'est le tableau de bord RH. OK. Je ferme tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, et donc, monsieur, j'ai des questions. Donc maintenant, moi, j'ai suivi, c'est la première fois que je vous suis. C'est qui d'abord? Vous pouvez vous présenter ici, s'il vous plaît? C'est Ibrahim. Ah, Ibrahim, oui. Oui. Et donc, j'ai apprécié vraiment, surtout le modèle du bulletin, ça m'a beaucoup vraiment plu. Donc, après, c'est après qu'on va rentrer dans comment concevoir les modèles. Comment le formules. réaliser? Comment le réaliser? Voilà, Vous devez faire d'abord le modèle. Quand le modèle est fait, voilà. la prochaine séance, comment on va le réaliser ensemble? D'accord. S'il n'y a pas de modèle, on ne peut Et rien aussi, faire. d'accord. Et aussi, donc, pour les programmes de disposition des cours, donc, et comment ça se fait pour qu'on puisse être à jour à chaque fois, s'il y a un emploi, et tout ce que ça concerne de faire quoi, pour s'inscrire à chaque fois. D'accord. Si vous avez suivi d'abord l'élaboration, vous devez avoir déjà votre entreprise. Bon, on a fait un modèle ici avec Ibrahim. C'est avec vous, non, qu'on a fait. On a fait le modèle. Donc, vous devez d'abord remplir tout ça. Deuxièmement, c'est le modèle. Je vous ai montré différents modèles. Donc, c'est à vous de faire votre modèle sur du papier. Hein. Après, maintenant, vous verrez faire le modèle sur Excel. Vous dessinez d'abord sur du papier. Parce que, bon, après, maintenant, vous venez faire la conception sur Excel. Comme je vous ai montré ici, concernant l'outil de gestion scolaire. Vous pouvez faire le modèle sur Excel. Le modèle est là avec toutes les informations nécessaires. C'est tout. Maintenant, comment vous allez le réaliser pour l'automatiser tout, pour avoir maintenant les données réelles. Lorsque on change un numéro matricule, vous avez toutes les informations qui concernent l'élève. Lorsqu'on change, lorsque un client A achète le produit, automatiquement, vous pouvez avoir le taux de satisfaction. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Okay. Maintenant, pour faire tout ça là, il faut une compétence pour le réaliser sur Excel, il faut une compétence sur Excel. Et c'est ce que nous allons vous aider à avoir cette compétence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou bien s'il y a d'autres choses. Oui, j'ai compris.
Oui, mais il y a un point où je n'ai pas répondu. C'est-à-dire, je sais que donc, pour participer donc, à la réalisation, donc, normalement, c'est un abonnement qu'on doit faire. Et moi, c'est de ça que je parle. C'est un abonnement. Pour faire la réalisation. Alors, si vous avez votre modèle, tout est bien fait. La prochaine séance, c'est pour faire un cas pratique, pour vous montrer comment le faire, comment le réaliser, comment l'automatiser votre outil. D'accord. Oui. D'accord. Avec une méthode qu'on va voir ensemble. Mais tout d'abord, chacun doit avoir son modèle. La prochaine séance, s'il n'a pas de modèle, je ne peux pas vous aider. D'accord. Donc, maintenant, à travers... bonsoir. Oui. Moi, c'est Kamara Ibrahimoussouri depuis la Guinée. Ah, ok, enchanté, c'est Kamara. C'est toujours par rapport au modèle dont vous parlez. Mhm. Est-ce que vous entendez ici modèle par par exemple, le format de bulletin, les listes qui vont avec, ainsi que Oui, toutes les c'est ça. Un format d'un bulletin, un format d'un outil de stock, un format, je ne sais pas, d'un suivi de trésorerie, tout ce que vous voulez. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, quand on a ça, comment est-ce que nous allons interagir? Est-ce que c'est pour vous envoyer par mail ou bien il y a aussi des documents que Vous vous pouvez allez nous m'envoyer envoyer? par mail, je vais consulter. S'il y a des remarques, je vous ferai des remarques pour que le format soit bien. Vous pouvez m'envoyer par mail, il n'y a pas de problème. Donc, mon adresse mail. Mam, s'il te plaît, tu peux partager l'adresse mail dans le groupe WhatsApp ou bien dans cette discussion. Ou bien, on a le groupe WhatsApp. Est-ce pas si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous pouvez avoir l'adresse mail là-bas. C'est Jean-Maxime qui va partager. Je suis dans le groupe WhatsApp. Donc, Jean-Maxime va partager l'adresse mail. Vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer vos modèles et puis nous allons consulter ensemble. S'il y a des remarques, mais ça sera avant la prochaine séance. Parce que la prochaine séance, c'est le mercredi prochain, le 1er, à la même heure. Mais c'est avant, ce n'est pas pendant que vous allez nous montrer. C'est avant qu'on doit consulter d'abord si c'est bien fait ou pas pour vous accompagner. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'attends juste le mail pour vous envoyer, certainement dans ces 2 ou 3 jours-là, d'ici le samedi, Inch'Allah. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour moi. Bon. Actuellement, il y a une personne qui suit une formation avec nous, qui est en train de réaliser un outil de gestion de paye. Donc, je pense qu'on va le finaliser cette semaine. Il est en train de faire un outil de gestion de paie. Il vient du Congo, je pense, ouais, Congo. C'est un comptable. Donc, bon, on partit sur des méthodes. Hein. Voici le bulletin de paie. Partit sur les modèles. On est en train de... Donc, si par exemple, je change le matricule, automatiquement, le bulletin de la personne, du salarié, il calcule automatiquement. On est en janvier, bon, il peut le calculer automatiquement. Okay. Donc, il est en train de concevoir son outil de gestion de paye comme ça. Bon, ce n'est pas encore finalisé, on est en train de faire doucement. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se... Bonsoir, M. Kamous. Moi, j'ai une question. Oui. Correra. Je suis Mohamed Correra de la Mauritanie. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait longtemps, hein? Oui, vraiment, ça fait très longtemps. Oui. Bon, je suis revenu un peu en retard. Je trouve que vous avez déjà presque fini. C'est l'introduction des stocks, comment dirais-je, des gestions de stock plutôt. Donc, est-ce que vous pouvez donc, nous expliquer un peu le débit, voilà, pour que je puisse avoir certaines informations par rapport à cela. D'accord. Bon, je ne parlais pas seulement de gestion de stock, c'était un exemple que je donnais. Un exemple. D'accord. Comment concevoir un outil de gestion. Donc, on a pris un modèle de gestion de stock. OK? Donc,
Avant même de concevoir un outil de gestion, avant que l'architecte puisse réaliser l'immeuble que tu commences, c'est-à-dire toi, tu veux construire un immeuble, tu vois un architecte ou bien un bureau d'études, il te fait d'abord un plan. C'est ça, non? D'accord. Non, est-ce que c'est ça ou bien d'accord? Tu veux construire un Bon, immeuble. non, Tu veux construire ta pas maison, encore fait non, tu veux construire ta maison, tu vois un architecte. Il te fait le plan ou pas? Ah oui, 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 c'est ça. Il se lève pas un matin et puis il vient construire ta maison. Non, il te fait le plan. Ouais, effectivement. Donc, le plan qu'il va faire, c'est ce que toi, tu t'es convenu avec lui. C'est-à-dire, tu lui dis comment seront positionnés les éléments dans la maison. Et c'est sur ça, il réalise le plan. Donc, c'est la même chose qu'on va utiliser ici dans Excel. On veut mettre en place un outil de gestion. Par exemple, de stock, comme tu viens de le dire. Je prends l'exemple de stock. Donc, du coup, la personne qui te demande de mettre en place l'outil de gestion de stock, il va te dire les informations qu'elle aimerait avoir, la personne, le client, par exemple, qu'il aimerait avoir dans l'outil que tu vas lui concevoir. Il va te dire, ah, moi, je veux que ça soit comme ça. Et c'est ça qui est notre feuille de route, la feuille d'élaboration. Tu demandes toutes les informations et tu vas remplir cette feuille au fur et à mesure avec lui. Quand tu finis de remplir maintenant, tu vas réaliser le modèle. Donc, d'où j'ai présenté le modèle de l'outil de gestion de stock. Je te présente. Je présente encore le modèle. Donc, le modèle, c'est toi, tu es l'expert, c'est toi, tu es le consultant. Donc, tu lui montres le modèle en fonction de ce que vous êtes convenu dès le départ sur la première feuille. Il vous dit toutes les informations et vous allez réaliser ce modèle. Ça, c'est un truc simple. Hein? C'est un outil simple. C'est pas, je ne voulais pas compliquer les choses. C'est un truc simple. Donc, il veut avoir la liste de tous les produits. Il veut avoir le stock initial. Il va avoir la quantité entrée, les achats. Il va avoir tout ce qui est sorti. Et à la fin, le stock final. Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui demander encore? Il va demander, OK, il va faire la lettre. Donc, ici, on peut parler de la lettre. La lettre, c'est quoi? Lorsqu'il y a un stock de 50, est-ce qu'on peut vendre 100 pommes s'il y a une commande de 100 pommes? Parce que ici, il y a un client qui va commander 100 pommes, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui vendre les 100 pommes? Est-ce que tu peux lui vendre les 100 pommes? Pardon? Il y a quelqu'un qui parle à côté de moi. Je pense que Allô? Tu es là? Ok. Vous avez dit que si on peut vendre 100 pommes aujourd'hui, un exemple, ou bien? Oui, mais aujourd'hui, par exemple, voici les données de la pomme. On a 50 initiales, 50, 100 entrées, 90 sorties. Est-ce qu'aujourd'hui, si un client fait une commande de pommes, est-ce que tu peux lui vendre les 100 pommes qu'il a commandées? Aujourd'hui, on est le 25. Est-ce que tu peux lui vendre les 100 pommes? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que donc, c'est 90 est déjà sorti. Tu vas réfléchir. 90 est déjà sorti. Oui, d'accord, je comprends. Mais ici, au lieu de réfléchir, c'est ici qu'il va t'alerter. Est-ce que tu peux vendre ou pas? Donc, il va te dire ici, achat insuffisant. Donc, il faut acheter ou bien achat suffisant. C'est la lettre qui va, donc c'est le modèle qu'il va concevoir avec lui. C'est lui qui va te dire, OK, lorsque le stock final est inférieur à 100, il doit m'alerter. Il va me dire d'acheter. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, il va dire, lorsque le stock final est inférieur à 100, il va dire non, achat. Achat ou bien commande d'achat, bon, ça dépend de tout ce que tu vas mettre. Lorsque c'est supérieur à 100, si c'est supérieur à 100,
Il va dire non, achat suffisant, automatiquement. Mais juste, il faut avoir d'abord le modèle, ce modèle. Il faut le concevoir, le modèle, avant d'utiliser les formules. D'accord. Ok, ok. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. Pour moi aussi, jusque-là, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et moi, je vais revenir en privé parce que je suis en pleine formation, mais un mois de maladie là m'a bloqué. Et D'accord. je vais reprendre, mais j'étais bloqué sur quelque chose que j'étais en train de faire. Mais je vais vous écrire sur votre adresse mail en privé. D'accord, tu peux m'écrire par WhatsApp ou bien par mail, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. C'est bien donné hein, de la RDC. Oui, oui. Okay. Il y a des questions? Ça nous reste 6 minutes. Hein? Excusez moi si je comprends bien, on continue à exploiter ces tableaux que vous avez partagés pour peut-être poser des questions à la séance prochaine, c'est ça? Oui, ici, le travail que vous avez fait pour la séance prochaine, c'est de faire un modèle, un format de votre outil. Comment sera l'outil, le format, le modèle? C'est ce que vous devez faire la séance prochaine et nous envoyer avant la séance. Avant la séance, ok. Donc, avant la séance, vous pouvez envoyer sur cette adresse mail. Là, je peux le consulter et puis voir est-ce que c'est bien ou pas. Compris, d'accord. Bon, je vais mettre ça dans le groupe de la discussion. Ou bien si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous aurez l'adresse mail là-bas aussi. S'il y a d'autres questions? Ça nous reste 5 minutes, donc profitez. Hein?
Allô? On va se dire au revoir, hein? S'il n'y a personne. Bon, vous pouvez activer les micros et on se dit au revoir. Au revoir et au revoir et on se dit mercredi prochain à la même heure. D'accord. À la même heure. Mais faites le travail et vous nous envoyez avant le mercredi. Hein. Ne faites pas le travail, n'attendez pas le mercredi prochain pour envoyer votre travail. Envoyez ça avant. Nous allons regarder ensemble. Et puis vous faites des remarques. Et là, quand on vient le mercredi, c'est pour faire vraiment pour avancer. OK? D'accord. D'accord. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien et à très bientôt. Bonne nuit à vous. Merci à vous autant.